Bonsoir à tous, c'est Mathilde Rivière en live ce soir. Ce soir, je voulais commencer par répondre à une question qu'on me pose assez régulièrement. La réponse à cette question, c'est oui, vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Quand je parle de tout ce qui est un petit peu énergétique, donc que ce soit les guidances, les soins énergétiques, l'intuition, ma clairvoyance, la guidance d'âme et également récemment, c'est des questions qu'on m'a beaucoup posées. C'est oh, waouh, comment tu fais? Ça a l'air trop bien. T'as trop de chance d'avoir ce don. C'est pas un don. C'est une capacité. Et ce qu'il faut savoir avec les capacités, c'est que c'est quelque chose qu'on a tous. Pourquoi, pour certaines personnes, ça a l'air d'être plus simple que pour d'autres? Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont, comment dire, le fait d'utiliser leurs capacités, c'est en lien avec leur mission de vie. Moi, par exemple, le fait que j'ai commencé à développer mes capacités, ça a été très très vite, parce que c'était en lien total avec ma mission de vie, avec qui je suis, avec ce que je voulais apporter au monde. D'accord? Donc moi, la façon dont je travaille, moi, la façon dont je vais avoir l'impact sur le monde. Donc moi, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué pour des personnes pour lesquelles développer des capacités, c'est pas du tout en lien avec leur mission de vie, tout simplement. Pas parce qu'ils ont moins de chances d'y arriver ou quoi, tout simplement parce que c'est pas en lien avec notre mission de vie. Donc notre mission de vie, c'est quoi? C'est tout ce qui nous anime, hein, tout ce qu'on aime faire, tout ce qui est en lien avec, qui nous correspond en fin de compte. C'est pas juste une mission comme ça, en mode film à l'américaine, sauver le monde. Non, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et, et moi, je pense que ouais, si c'est en lien avec notre mission de vie, ça veut dire que ça nous anime. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé de vouloir faire quelque chose, de voir quelqu'un faire quelque chose et on se dit waouh, c'est trop trop bien. Puis quand on essaie, qu'on s'entraîne et tout, on se rend compte que ouais, bon, c'est super impressionnant de voir cette personne faire ça, mais moi ça m'intéresse pas, quoi. Ça m'anime pas de le faire, ça m'anime pas de m'entraîner pour y arriver en fin de compte. Et je pense que c'est ça qui fait toute la différence. C'est juste que quand on sent que ça nous appelle, quand on sent que ça nous anime au plus profond de nous, ben on va se donner les moyens de s'entraîner et de développer ça petit à petit. Donc pour moi, la grande différence, elle se situe là. Et ce que je veux vraiment vous faire comprendre et que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que vous avez cette capacité, d'accord? Vous avez la capacité de vous faire des auto-soins énergétiques, super puissants. Vous avez la capacité de voir vos propres blocages. Vous avez la capacité de développer une intuition vraiment super aiguisée, de développer votre clairvoyance, de voir des choses, de percevoir des choses, de ressentir des choses du monde de l'invisible. Vous avez la capacité de connecter et d'échanger avec votre âme, avec vos guides. Vous avez la capacité de ressentir la présence des êtres de lumière, des personnes qui sont autour de vous, qui vous soutiennent parfois, sans que vous vous en rendiez compte. Vous l'avez, d'accord? Maintenant, la question, c'est pas est-ce que vous en êtes capable ou pas, parce que vous en êtes capable. La question, la question est est-ce que ça vous intéresse de le faire, de développer tout ça? Et j'avais envie dans ce live du coup de parler un petit peu de ça, de vous parler un peu de mon expérience par rapport à tout ça et tout ce que moi ça m'a apporté. Parce que ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. C'est pas pour rien aussi, j'ai créé un petit peu cette petite académie, une espèce de formation, de programme en ligne qui est âme de magicien. Je vous en ai un petit peu parlé. C'est pas pour rien que j'ai créé ça où je vous partage tous mes enseignements, toutes mes connaissances, pas mal de choses. Ça lié à la fois développement personnel et formation à l'énergétique. C'est parce que moi, ça a eu un gros impact sur ma vie quand j'ai commencé à développer tout ça, à travailler avec tout ça, à me développer personnellement avec ces outils-là. Et donc du coup, j'avais envie de vous parler un petit peu de ça. Et puis peut-être vous donner goût aussi à l'énergétique. Qui sait? Parce que c'est vrai que déjà, je me suis rendu compte que vous êtes assez nombreux aussi à pas forcément savoir qu'est-ce que c'est que ça. Qu'est-ce que c'est le monde de l'énergétique? C'est vrai que moi, je suis un petit peu dedans depuis un moment, donc j'en parle comme ça et je considère que vous allez comprendre. Genre, c'est évident, les soins énergétiques, mais tout le monde connaît les soins énergétiques, non? Pas tant que ça. Le monde énergétique, le fait de travailler avec les énergies, c'est... Comment expliquer ça? Tout tout est énergie. On ressent des choses. On ressent des choses qu'on ne comprend pas toujours. On ressent des choses, on ressent les énergies dans notre quotidien, à chaque instant. Quand vous rentrez dans une pièce et que tout le monde est en train de rire, tout d'un coup vous avez envie de rire. Vous vous sentez léger, il y a des énergies légères. Quand vous entrez dans une pièce et que tout le monde est en train de pleurer, même si vous ne voyez pas les gens pleurer, il y a une atmosphère qui est plus lourde. On le ressent, on ressent ces énergies-là.
Quand on va dans des espaces qui sont extrêmement chargés négativement, on se sent pas forcément très bien. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé d'aller chez une personne qu'on aime beaucoup peut-être, hein, mais quand on est chez lui, chez cette personne-là, ça passe pas. On n'est pas bien. Voilà. Peut-être que ça peut arriver aussi dans des hôtels, des lieux comme ça. C'est énergie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie, elle est également en nous. Nous sommes énergie. Donc quand on subit beaucoup de choses, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue physique, etc., faut savoir que les énergies peuvent commencer à se bloquer. Je vais pas aller trop en détail dans ce live parce que sinon je vais vous faire un cours complet sur l'énergétique. C'est pas le but non plus, mais j'essaie de faire dans les grandes lignes pour que vous compreniez. Je veux dire, parfois on a des blocages. Genre, vous avez subi un choc émotionnel, une expérience que vous avez vécue qui est assez douloureuse. Et ça arrive parfois, si peut-être que vous avez fait le lien ou pas, qu'on ait mal quelque part physiquement. Pourquoi? Tout simplement parce que des chocs physiques ou des chocs émotionnels, des choses comme ça, qu'on peut vivre dans notre quotidien, ça a un impact sur nos énergies, sur la circulation des énergies dans notre corps. Et ça peut créer des blocages. Vous avez peut-être déjà entendu parler de chakras qui sont bloqués. Les chakras, c'est des centres où l'énergie s'accumule énormément, un peu comme des typhons dans la mer, ça s'accumule, ça s'accumule. Voilà, on connaît les 7 principaux, parce que les 7 principaux, nos 7 chakras principaux, c'est là où les énergies s'accumulent le plus. Mais on en a partout, les chakras dans notre corps. Parce que l'énergie, elle s'accumule partout. Et parfois, elle est bloquée. Et quand elle est bloquée, à certains endroits dans notre corps, ça peut donner des douleurs physiques. Mais ça peut également donner une baisse de motivation, une baisse d'énergie. Vous voyez, moi, avant, j'avais, comme tout le monde, des baisses d'énergie. À un moment donné, je pétais le feu. Oh, j'étais tout feu tout flamme, j'étais à fond dans mes projets. Et puis le lendemain, plus d'énergie. Alors que j'avais toujours cette envie au fond de moi de continuer, d'avancer. Et ça, depuis que j'ai commencé à utiliser les énergies, ça s'est beaucoup diminué. Je subis beaucoup moins ça parce que je sais comment travailler sur moi, je sais comment libérer tout ça et comment retrouver la patate, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que c'est tellement important pour moi de vous enseigner les énergies et c'est pour ça que je vous initie à des systèmes énergétiques, que je vous propose ce programme âme de magicien, que je vous forme à ça parce que moi j'aime vous faire des soins énergétiques. Oui, pendant un soin je vais venir libérer tout ça parce que les soins énergétiques en fin de compte c'est l'envoi d'énergie. L'envoi d'énergie très puissante qui va venir libérer ces blocages et permettre la circulation fluide de vos énergies. Et je pourrais vous dire, voilà, vous voulez travailler sur vous en profondeur, travailler sur vos énergies, libérer peut-être des blocages aussi. Prenez un rendez-vous avec moi, prenez un soin énergétique avec moi. Mais pour moi, j'ai vraiment pris conscience, et c'est quelque chose qui est super important pour moi de vous rendre indépendant, on est capable de se gérer soi-même. On est capable de remonter ses énergies soi-même. On est capable de trouver la source de ces blocages et de les libérer soi-même. Et l'énergétique vient vraiment donner un coup de pouce énorme là-dedans. Parce qu'il y a plein de choses qui sont énergétiques, il y a beaucoup de croyances, de mémoires qui sont énergétiques. Quand on travaille sur soi, combiner l'énergétique, c'est tellement plus puissant. Et on en est tous capables. J'ai tellement envie, en fin de compte, que vous preniez cette confiance, que vous preniez cette initiative de travailler sur vous avec plus de légèreté. Pas en faisant toujours que du journaling, en essayant d'aller voir en profondeur. Et vous voyez, c'est parfois un peu lourd. Moi, en tout cas, j'ai déjà vu des gens qui peuvent tomber là-dedans, et moi, je suis moi-même tombée là-dedans au bout d'un moment, de faire du développement personnel, de libérer des choses pour avancer. Mais ça devenait lourd au bout d'un moment, parce que c'était trop, parce que je me forçais un petit peu à le faire, je me forçais à aller en profondeur, et la façon de faire, c'était un petit peu lourd. Et depuis que j'ai débuté avec les énergies, c'est beaucoup plus léger, parce que quand j'ai débuté à développer mes capacités au niveau des soins énergétiques, ça a développé mon intuition, ça a développé ma clairvoyance derrière, et donc je vois beaucoup plus clairement qu'est-ce qui bloque. J'ai beaucoup plus cette intuition de me dire, ok, là je suis pas bien. Ah, là je vois un petit peu où creuser. Alors qu'avant, on va, ok, je vais creuser là, ouais, je vais creuser là, puis je vais creuser là. Et on fait tout un cercle au final, on creuse partout et on perd énormément d'énergie, en fin de compte, à chercher, ok, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui va pas. Et quand on se connecte à son intuition, quand on développe un peu sa clairvoyance et qu'on utilise les énergies, parce qu'il faut savoir aussi que quand on invoque des énergies, quand on commence à faire un travail énergétique, on est guidé. Il y a plein d'êtres de lumière qui arrivent autour de nous. Donc on est énormément guidé. Et donc c'est beaucoup plus fluide. Moi j'ai vu qu'à chaque fois que je me connecte, que j'invoque une énergie ou quoi que ce soit, je sais intuitivement où aller creuser.
Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que je dois libérer là maintenant tout de suite pour que mes énergies elles remontent, pour que je me sente mieux, pour que je débloque telle ou telle situation? En fait, c'est tellement incroyable d'avoir cette intuition, c'est tellement plus léger. Et moi, c'est tellement ce que je veux vous apporter en fin de compte, cette légèreté dans vos vies, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de fluidité. Hello Julia. Et donc, c'est pour ça que ça me tient tellement à cœur. J'aime vous faire des soins énergétiques, vraiment. Et même moi, parfois, je prends les thérapeutes pour faire des soins énergétiques parce que j'ai pas envie de le faire moi-même ou parce que je sens que là, il y a vraiment des gros trucs à libérer et qu'on aime bien aussi prendre soin, enfin, j'aime bien aussi qu'on prenne soin de moi. Mais vous êtes capable. Et c'est ça vraiment que je veux que vous compreniez en cela, c'est que vous avez ces capacités-là. Que ce soit les soins énergétiques, l'intuition hyper développée, la clairvoyance. Communiquer avec votre âme également. C'est aussi, il y a plein de gens qui m'ont dit « Oh, j'aimerais tellement pouvoir faire ça, les guidances d'âme que tu fais. Parler avec mon âme. » Mais vous le pouvez. C'est vraiment pas compliqué. Et je veux vraiment que vous compreniez ça parce que... Ouais, super s'il te plaît. J'ai un petit peu cherché là, j'avoue. Je ne savais pas trop comment intituler ce live. C'est vrai que dans mes lives, j'ai tendance à parler de 3 milliards de trucs en même temps, donc bon, au pire, on connaît le truc global. Et c'est ça que je veux que vous compreniez, c'est que vous en êtes capable et ça apporte tellement de pouvoir être autonome. En fin de compte, moi je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à développer mes capacités, spirituelle principalement, bah ça m'a comme emmené dans un nouveau monde qui déjà est très magique et moi j'ai toujours aimé la magie, vraiment. Je sais pas si c'est une question de génération, je suis la génération des Wins, des dessins animés vraiment avec des fées, des sorcières, des gens très magiques, je sais pas du tout, mais j'ai toujours aimé la magie. Et bah là c'est concrètement c'est ce que je fais quoi. Quand on rentre à développer ses capacités spirituelles, on rentre dans un milieu qui est magique, mais surtout on rentre dans un milieu... Mon chat va faire des bêtises. On rentre dans un milieu où on commence à Wishard. Oh mon dieu, j'avais acheté tous les coffrets. Alors j'étais jeune, hein, franchement, je devais avoir quoi, 13 ans. J'avais acheté tous les coffrets à l'époque. Il y en avait 8, je me souviens. J'adore. Et c'est ça, en fin de compte, c'est qu'on se rend compte, en développant toutes ces capacités, qu'il y en a plein. Des capacités spirituelles, on en a plein, vraiment. Et on les fait à notre manière. Et se rendre compte que, waouh, je peux faire des choses par moi-même. Tu fais pas de bêtises, hein? Mais oui. Faire les choses par soi-même, d'une façon qui nous est propre, et voir toutes ces capacités qu'on admirait chez les autres ou juste qui nous attiraient, et là se dire waouh, mais je suis en train de le faire, je suis en train de les développer. Ça aide tellement en fin de compte à prendre confiance en moi. Moi, ça m'a tellement aidé avec ma confiance en moi. Je veux vous rendre autonome et je veux que vous ayez envie d'être autonome dans votre processus de développement personnel. Vous en êtes capable. Oui, faire appel à des thérapeutes, faire appel à des personnes extérieures, c'est important parce qu'il y a des moments où, très honnêtement, on n'a pas la force de le faire soi-même, où on n'arrive pas à creuser là où il faut aller. Il y a parfois des blocages qu'on a, des peurs qu'on a, où on n'a pas envie d'y aller. Certes, c'est de façon inconsciente, mais on n'a pas envie d'y aller. Donc c'est important aussi de se faire accompagner. Mais le processus de développement personnel, des choses à libérer, c'est un processus limite de tous les jours. Il y a forcément des moments dans notre journée ou dans notre semaine où on va être super bien, puis des moments où tout d'un coup on est genre down, on n'a plus de motivation, ou juste il s'est passé quelque chose et on a du mal à remonter au niveau de nos énergies. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le subir en fin de compte. Vous pouvez avoir un contrôle là-dessus. Vous pouvez vivre vos émotions tout en les remontant vos énergies derrière et gérer votre quotidien en ayant ce contrôle sur vos énergies, en étant toujours dans des belles énergies. Et quand ça va pas, vous faites un petit soin énergétique. Ça prend vraiment pas longtemps. Et là, vous retrouvez la motivation, vous retrouvez des belles énergies. Et c'est tellement précieux parce que des hauts et des bas, c'est quelque chose qu'on aura, je pense, toujours. Surtout si vous êtes entrepreneur. Clairement. Il faut apprendre à les gérer. Je veux vraiment pas que vous vous dites, bah voilà, c'est la vie, je dois les subir. Et puis quand ça va pas, ok, je prends un peu soin de moi. Et puis quand ça va mieux, ça remonte. Vous avez vraiment la capacité de gérer tout ça de façon autonome. Vous avez cette puissance intérieure de remonter vos énergies même quand ça va pas. Puis même quand vous êtes entrepreneur, parfois on doit faire un live ou on a une séance avec un client, etc. Si on n'est pas bien, il faut trouver une solution pour remonter ses énergies. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est mettre une musique qui va me booster au niveau de mes énergies. Mais un soin énergétique, c'est aussi très puissant. Il y a plein de façons de faire. Mais ce qui est important, c'est de ne pas juste rester dans cet état de se dire « j'ai pas le contrôle ». Là, il se passe des choses dans ma vie, il y a des blocages, je ne sais pas comment avancer, j'ai pas le contrôle. Je vais attendre que ça passe ou je vais essayer de travailler dur pour que ça passe. Ça peut être super léger, super fluide.
développer ses capacités au niveau des soins énergétiques, au niveau de son intuition, au niveau de sa clairvoyance, soit tout ce que je vous enseigne concrètement dans mon programme âme de magicien, ça permet de rendre la vie tellement plus fluide et de se rendre compte qu'on est capable de tellement de choses. Franchement, j'adore. Les capacités spirituelles, c'est... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça nous rend tellement indépendants, mais surtout, ça nous montre tellement qu'on est capable de tellement de choses. De tellement de choses, vraiment. Parce que dès qu'on commence à toucher un petit peu au monde de l'énergétique, au monde de l'invisible, on a tout de suite ces croyances qui arrivent, je pense à ces mémoires aussi qu'on a héritées, de se dire, c'est pas possible, c'est un don, il faut avoir ce don-là. Et casser toutes ces croyances en se prouvant à soi-même, oh, ça je croyais que c'était un don, je croyais qu'il fallait avoir le don du magnétisme pour faire des soins énergétiques, il fallait un don et tout. Et là, je le fais, c'est super puissant, c'est waouh. Oh, ça veut dire que là, il y a un truc que je croyais que c'était pas possible, c'est possible. Vous imaginez l'impact que ça peut avoir sur votre vie si vous commencez à remettre en question tout ce qui vous croyez ne pas être possible pour vous. Honnêtement, vous avez la capacité de développer vos capacités énergétiques, vos capacités spirituelles. Vous pouvez vous faire accompagner si vous le sentez, si vous sentez que c'est juste pour vous. Et vous pouvez aussi le faire de façon autonome. Moi, il y a une grosse partie que j'ai fait de façon autonome parce que je me suis connectée à moi, aux enseignements aussi que j'ai hérité de mes anciennes vies, à mon intuition. J'y suis allée à mon rythme également. Je ne me suis pas pressée. j'ai avancé, j'ai appris des choses par-ci, par-là. Mais vous en êtes capable. Et ce que je veux vraiment à travers ce live, c'est vous donner envie de toucher à ce monde-là, de toucher à ce monde énergétique et que vous, si c'est quelque chose qui vous appelle évidemment, et surtout que vous ayez plus cette croyance que c'est pas pour vous, que vous en êtes pas capable, qu'il faut avoir un don, qu'il faut être spécial, ou que c'est compliqué également. C'est pas compliqué du tout. Moi, je vous jure, quand j'ai été initiée au Lao Chi, donc avant je faisais jamais rien avec au niveau des soins énergétiques, j'avais même pas commencé à développer mon magnétisme. Je me suis lancée à titre professionnel, genre peut-être une semaine après avoir été initiée au Lao Chi. Donc le Lao Chi, c'est un système énergétique qui permet de faire des soins énergétiques. Je me suis lancée à titre professionnel même pas une semaine après. Parce que je sentais que c'était juste, parce que je sentais que c'était ok, que c'était vraiment aligné avec moi, que ça m'animait de fou, et que j'avais envie de le faire à plus large que juste ma famille. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, tu le fais à la famille, et puis ils ont plus mal nulle part, tout le monde va bien, donc t'es là, sur qui je le fais. J'avais envie de le faire à plus large. Donc c'était juste. Ça peut aller très très vite. Même ma clairvoyance, ça a été très très vite derrière. Là, j'ai vécu un gros shift dernièrement, ce qui fait que j'ai commencé à vraiment comprendre comment fonctionne ma clairvoyance. Précisément. C'est ce qui fait que maintenant j'arrive à communiquer avec mon âme, à communiquer avec vos âmes, à voir tellement plus de choses, tellement plus Bon, c'est ce qui fait passer vraiment à un autre niveau. Mais c'est juste des petits déclics à certains moments. C'est pas juste une question de je travaille dur, et puis tout d'un coup, ça commence à progressivement se développer. C'est juste, je continue, j'y crois, j'ai confiance, je me fais confiance. Et puis il y a des petits déclics qui vont faire que ça va passer à un autre niveau, qu'on va comprendre quelque chose. Puis il y a un autre déclic, puis il y a un autre déclic. C'est tout. Et vous avez toute la capacité d'avoir toutes les capacités spirituelles que vous voulez, très honnêtement. Y aller juste à votre rythme, mais ne tombez jamais dans cette croyance de « j'en suis pas capable ». Vous en êtes capable. Et si ça vous appelle, si vous sentez en au fond de vous que ça vous appelle, c'est qu'il y a sûrement une raison. Écoutez-vous, parce que je vous assure que c'est pas compliqué à développer. Et que ça peut vraiment tout changer dans votre quotidien, dans la façon dont vous travaillez sur vous, et vous rendre tellement plus indépendant. Moi, l'indépendance, c'est vraiment une des valeurs fondamentales chez moi. Je trouve ça tellement important d'être autonome, d'être indépendant. Donc voilà. C'est principalement ce que je voulais vous parler dans ce live. J'avais envie de vous parler un petit peu du coup de tout ça, de mon programme de magicien, parce que je suis en train d'ajouter pas mal de vidéos. Enfin, je suis en train de penser à de nouvelles vidéos, surtout des vidéos aussi axées de développement personnel. On va un peu parler de choses comme ça, justement sur développement personnel, puis des nouvelles vidéos qui vont mettre un petit peu à jour tout ce que j'ai appris, tous les upgradages que j'ai pu avoir au niveau de ma clairvoyance, au niveau de pas mal de choses. Et je vais tout simplement les faire en live, en fin de compte, sur le groupe Facebook, puisque je vous réunis tous sur un groupe Facebook, tous ceux qui m'ont investi dans le programme.
pour que vous puissiez vous entraîner les uns sur les autres, etc., échanger. Et donc, du coup, voilà, je voulais vous le dire parce que pour pas que vous arriviez, une fois que j'ai terminé les lives, vous vous dites « Oh, j'aurais bien aimé suivre le programme en live ». Donc voilà, si jamais vous vous sentez appelé, que vous sentez que c'est juste pour vous, je voulais vous partager ça, vous dire que là, sur le mois de juillet, ça y est, ça va être remis à jour, ce programme, qui me tient tellement à cœur. Et vous rappeler que vous en êtes capable, qu'il n'y a rien qui soit une question de don, une question de j'ai pas cette capacité, ou il y en a qui ont plus de chance ou quoi. Non. Tout ce que vous voulez développer, que ce soit des capacités spirituelles ou non, hein, s'il y a quelque chose qui vous appelle chez une personne, que vous trouvez genre waouh, j'ai tellement envie de faire ce qu'elle fait, d'être comme elle, sur ce point-là, vous en êtes capable. Vraiment. Ça, c'est quelque chose que j'avais compris dans les débuts. C'était une personne, je crois, une personne que je suivais, une coach que je suivais, qui m'avait fait comprendre ça, que si ça nous appelle chez une personne, si une qualité nous appelle chez une personne, c'est une qualité qu'on a aussi en nous. Si quelque chose résonne en nous, de par une personne extérieure, c'est parce que ça résonne avec quelque chose en nous. Donc ça veut dire qu'on l'a en nous aussi. Si vous n'avez pas confiance en vous et que vous voyez des personnes confiantes et que ça vous... Oh, j'aimerais tellement avoir cette confiance en moi, vous l'avez déjà en vous. Si vous voyez des gens qui ont des qualités que... Ouais, c'est sympa, mais voilà. C'est que c'est pas vous, tout simplement. Mais regardez les gens que vous suivez. Il y a tellement de choses qui nous appellent, tellement de qualités différentes, de potentiels différents, de capacités différentes, qui nous animent, qui nous appellent, qui nous disent « Oh, waouh, c'est trop trop bien !» Vous imaginez tout le potentiel que vous avez. Si vous vous mettez à comprendre ce que je viens de vous dire là, cette croyance-là, que tout ce qui résonne avec nous, c'est quelque chose qu'on a en nous. Vos capacités, dans tous les domaines, elles sont tellement illimitées. Il faut juste arriver à faire la différence entre les trucs qui nous appellent parce que ça résonne et les trucs qui nous appellent parce que ça touche un petit peu notre ego. Genre, oh, waouh, il est tellement doué en informatique, genre, ça ferait trop bien, oh, je pourrais trop briller en société si je suis douée comme ça. Vous voyez, ce petit détail-là, mais si c'est des choses qui vous sentez que c'est, oh, ça résonne avec vous, c'est que vous l'avez en vous, tout simplement. Vous ne posez pas de questions. Alors, si vous voulez le développer, eh ben, allez-y, foncez. Vous avez cette capacité. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. J'espère que ça aura résonné avec vous. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée et je vous dis à bientôt.